Salut Bissam, content de vous retrouver, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, notamment parce que je travaillais sur le projet de ce livre qui a été publié aujourd'hui, SS malgré moi, d'Elimar Schneider, disponible en langue française. C'est un livre qui est inédit dans le paysage francophone puisque vous n'allez pas trouver de témoignages d'Alsaciens ou de Mosellans enrôlés de force dans la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre-là est enfin disponible et il permet de connaître justement le destin d'un Alsacien mosellan et il est inédit à plusieurs titres. Déjà au premier titre, comme je le disais, puisqu'il va vous présenter le destin d'un Alsacien qui a été enrôlé de force dans la Waffen-SS, et contrairement à ce que beaucoup pensent, la Waffen-SS n'était pas constituée exclusivement de volontaires, surtout sur la fin de la guerre, à partir de 1943, où les effectifs étaient à compléter, et donc ils ont cherché des Beutedeutsche, comme on les appelle. Les Beutedeutsche, ce sont les Alsaciens, les Mosellans, ce sont les Luxembourgeois, ce sont les Bessarabiens, ce sont une partie des Belges, etc. Donc c'est-à-dire tous les Volksdeutsche, les Allemands par le peuple, qui étaient donc d'essence germanique et que le Troisième Reich considérait comme étant des Allemands à part entière, donc qui ont été intégrés au Reich puisque ces territoires avaient été annexés. Et dans ces Volksdeutsche, une partie de ces jeunes ont été enrôlés de force, notamment les Alsaciens de la classe 1926, qui ont été enrôlés directement dans la Waffen-SS et, comme Elimar Schneider, dans la fameuse, tristement célèbre Das Reich, division SS Das Reich. Donc ce livre-là, il est inédit sur énormément de points. Et là, je vais en citer quelques-uns. Après, il va falloir que vous rentriez dans le détail, que vous procuriez le livre, bien évidemment. Surtout en version hardcover, couverture rigide, bien évidemment, puisque voilà, un puriste, il va chercher l'objet qu'il va pouvoir transmettre de génération en génération. Un bel objet qui contribue à faire connaître l'histoire des malgré nous au sein de nos familles, au sein aussi des personnes de la France de l'intérieur qui sont souvent ignorants en fait, du destin de l'Alsace et de la Moselle durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, un bel objet, surtout voilà, une grande fierté pour moi, puisque c'est une manière de pouvoir contribuer à ma modeste échelle, à toute petite, voilà, avec une petite action, mais en tout cas modestement, contribuer au devoir de mémoire et à amener un élément de réflexion et un complément d'histoire qui, je pense, est loin d'être négligeable. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs aspects qui sont très intéressants dans ce récit. Le premier, bien évidemment, le fait qu'on va avoir un témoignage relativement important, puisqu'il y a quasiment 270 pages en fait, donc de récits, où on va vraiment connaître en profondeur quel a été le destin d'un jeune Alsacien versé dans la division Das Reich, qui était aux premières loges lors du massacre de Tulle, la pendaison de Tulle, qui n'était pas à Oradour par contre, mais qui a vu la fumée au loin du village d'Oradour le jour du massacre dans le village. Et ensuite, donc quelqu'un qui s'est battu sur le front de Normandie, puis dans les Ardennes. Et ça aussi, c'est quelque chose de relativement rare parmi les malgré nous, puisque l'écrasante majorité des malgré nous se sont battus sur le front russe, donc à l'est. Donc on a très peu de récits aussi denses, aussi complets, sur les combats face aux Anglo-Américains en Normandie, puis face aux Américains dans les Ardennes, et la retraite entre les deux. Donc voilà, vous allez voir qu'au niveau du cheminement aussi d'Elimar Schneider, vous allez découvrir quelque chose d'inédit qui n'est pas abordé, je trouve. En tout cas, j'ai lu énormément de récits d'Alsaciens et de Mosellans, j'ai lu pléthore de livres, et très rares sont ceux qui vont aborder le sujet de la camaraderie, de la fraternité d'armes qui se crée lorsque l'on combat et que l'on meurt ensemble, lorsqu'on traverse les pires épreuves, les pires tourments. Et vous trouverez dans ce livre une sincérité qui est très rare, car effectivement au sortir de la guerre, il n'était pas de bon ton d'admettre d'avoir pu, c'est même pas sympathiser, c'est avoir des liens de fraternité qui se sont créés avec des Allemands, puisque les Allemands étaient par définition le mal incarné, d'autant plus dans la Waffen-SS, où dans l'imaginaire collectif des gens, ce sont tous des criminels de guerre endurcis, autant les uns que les autres. Et donc Elimar Schneider, de par son témoignage de sincérité, va vous permettre de comprendre la transformation qui peut s'opérer chez un jeune qui est enrôlé de force et donc qui va être réfractaire de prime abord puisqu'il n'a pas de volonté d'intégrer ni la Waffen-SS ni l'armée allemande. Il est hostile, mais pour sauver sa famille, et puisque c'est le destin commun de tous ses copains, de tous les jeunes Alsaciens et Mosellans, il se plie en fait à la règle et il part dans l'armée allemande, puis finalement dans la Waffen-SS, qui n'est même pas réellement une branche de l'armée allemande, puisque c'est une branche parallèle en fait.
Et donc vous allez voir qu'il va y avoir, au travers de ce parcours initiatique, toute une transformation qui va s'opérer dans sa psyché, dans sa relation vis-à-vis de ses camarades et de ses chefs, des autres Allemands, des Allemands du Reich, ainsi que bien sûr la fraternité qui va se créer avec les autres, Beute Deutsche, les Arabiens ou d'autres, les Luxembourgeois et d'autres. Et surtout, vous allez voir qu'il va vouloir finalement, quelques décennies après la guerre, vouloir honorer la mémoire de ses camarades qui sont tombés et de ses chefs qui sont tombés, de certains de ses chefs qui ont gagné son respect et son admiration. Et donc, il va entreprendre l'écriture de ce livre dans lequel il va raconter son vécu. Et dans ce vécu, ça va vraiment vous permettre de comprendre de l'intérieur, au travers de ces expériences traumatisantes qu'il va vivre à 17 ans, puisqu'il a été incorporé à 17 ans, donc il n'était même pas majeur à ce moment-là. Et vous allez pouvoir comprendre quelle transformation peut s'établir en fait dans l'esprit d'un jeune lorsqu'il combat avec des frères d'armes qu'il n'a pas choisi au départ, bien évidemment, mais qu'ils font face aux mêmes tourments, qu'ils font face aux mêmes épreuves, qu'ils font face à la mort ensemble, qu'ils affrontent. La faim, la privation de sommeil, les blessures, la mort qui les entoure de toutes parts, le péril absolument total et qui est partout en fait. Et du coup, forcément, ça va vous permettre de comprendre finalement qu'est-ce qui peut se passer en fait dans la tête d'un jeune comme ça de 17 ans qui va être enrôlé et comment les liens peuvent se créer et des liens qui peuvent être très très forts, beaucoup plus forts même parfois que la fraternité d'une fratrie dans une famille du même sang. Et seuls généralement les gens qui ont combattu, qui ont été sur des théâtres d'opération, qui ont connu la chose militaire de près, peuvent comprendre quels sont les liens de fraternité qui peuvent se créer entre des combattants. Mais ce livre permet aussi d'avoir une approche même pour des gens qui n'ont pas combattu, qui n'ont pas eu d'expérience militaire et qui n'ont pas été sur des théâtres d'opération. Ça va malgré tout leur permettre d'avoir une première compréhension du sujet et sans doute d'avoir un éclairage sur les motivations et ce qui fait qu'un Alsacien mosellan qui était enrôlé de force, qui au départ était totalement récalcitrant, va finalement progressivement être amené à changer son état d'esprit et va même vouloir derrière rester avec ses camarades de troupe, même s'il aura l'occasion plusieurs fois de déserter. Parce qu'il y a ce lien qui se crée. Et ce livre-là, justement, permet de le mettre en évidence, alors que de très très nombreux ouvrages de Malgré Nous ne le mettaient pas du tout en évidence, voire même exagéraient, je pense, le côté anti-allemand et le côté vraiment d'être seul et contre tous. Parce que je pense encore une fois qu'il était très mauvais ton d'assumer ça au sortir de la guerre, clairement. Et je peux le comprendre, je leur jetterai jamais la pierre parce que personne ne peut savoir en fait ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé et ce qu'ils ont aussi traversé et vécu au sortir de la guerre, après-guerre. Ils ont été pointés du doigt comme des traîtres, comme des nazis, comme l'ennemi, finalement, l'ennemi de l'intérieur. Donc personne ne peut les juger. Et je trouvais qu'il était intéressant justement d'apporter ce livre en fait sur la place publique et de faire comprendre, de permettre de comprendre à la fois ce changement d'état d'esprit qu'on peut avoir lorsqu'on combat ensemble et lorsqu'on meurt ensemble, et aussi d'avoir un témoignage précis de ce qu'est la Waffen-SS, de ce que lui a vu en fait dans la Waffen-SS, c'est-à-dire comment se sont comportés ses camarades, comment se sont comportés ses chefs, et ça permet aussi d'avoir une vision peut-être moins manichéenne de la chose, puisque pour l'écrasante majorité des gens, la Waffen-SS, c'est l'armée du diable incarnée. Et vous allez voir que c'est plus complexe que ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus nuancé que ça, vous allez voir qu'il y a une rigueur qui est toute militaire, voire vraiment sur le niveau encore supérieur de l'armée classique, où finalement chaque acte répréhensible va être très fortement sanctionné, que ce soit des vols, que ce soit des exactions commises sur des civils ou ce genre de choses, et que malgré ça, en parallèle de ça, il y a des ordres qui sont donnés, il y a des actes qui sont commis, d'autres qui vont être punis, etc. Et ça permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus réelle et beaucoup moins manichéenne de la réalité. Et vous allez voir que voilà, les choses sont beaucoup plus nuancées
qu'il n'y paraît de prime abord, et comme toujours dans la vie. Et il n'y a pas de noir ou de blanc, il y a du gris. Et ce livre contribue vraiment à ça. C'est vraiment très rare, je le trouve, dans la littérature à propos de la Seconde Guerre mondiale, à propos de la Waffen-SS encore plus, et a fortiori parmi les malgré nous, Alsaciens et Mosellan. Donc c'est vraiment une pierre à l'édifice de la mémoire qui est déposée, et donc je suis très fier, et donc je suis honoré d'avoir eu la chance que Dieu m'a permis de participer à ce devoir de mémoire, et participer du coup à ce travail de connaissance historique. Voilà, je vous montre juste rapidement l'intérieur. Vous allez avoir aussi quelques illustrations qui vous permettent de voir l'auteur, en fait, qui il est. Elimar Schneider, là, donc, dans son uniforme de la Waffen-SS, dans son uniforme du RAD, le Reich Arbeitsdienst, donc le service du travail du Reich, et avant qu'il soit incorporé dans le RAD, entre autres. Et puis vous aurez d'autres illustrations de l'auteur, de ses camarades, de ses chefs. Donc un livre, comme je le disais, de presque 170 pages, très très dense, avec vraiment un panel très très large de l'expérience depuis avant son incorporation, jusqu'à pendant la formation, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'ils ont été transportés ensuite jusque sur le front de Normandie après le débarquement, ensuite la retraite jusque en Belgique, l'offensive des Ardennes, la capture, les camps de prisonniers, etc. Donc vraiment, je pense que vous allez le lire avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, puisque c'est vraiment une aventure qui est très très riche en rebondissements, souvent très triste et tragique, avec beaucoup de vérités inconfortables, mais qui, je pense, sont nécessaires pour mieux appréhender, mieux comprendre cette période, et comprendre les hommes qui ont vécu durant cette période et qui ont combattu. Je vous dis à très bientôt, et puis bonne lecture à vous. Bisbol.